Alors, suite des aventures de Mary Kingsley à la recherche du labyrinthe de glace. Donc, on avait découvert un peu ce qu'il y avait là. On va explorer ce qu'il y a ici. Piqûre. Vous ressentez une démangeaison à la cuisse, une vilaine piqûre y est visible. Sans doute l'œuvre d'une araignée, espérant qu'elle ne n'ait pas pondu ses œufs sous votre peau. Alors, je peux entreprendre, 0 carte ou plus de succès, la plaie semble bien cicatrisée, sinon la plaie s'infecte, je ressens comme un picotement sous la peau. Pour chaque carte piqûre ayant été bannie, défaussez 2 cartes au hasard depuis le deck d'action et bannissez cette carte. Donc je ne vais pas faire le test, je vais piocher 0 carte en fait et faire un échec dessus, puisque pour l'instant je n'ai jamais eu de piqûre. Hop, comme ça on bannit la carte directe et on va mettre la carte 59. Alors, hop, 59. Au centre d'une petite clairière, vous distinguez une hutte d'où s'échappent quelques volutes de fumée. Alors on est passé par là pour la déesse Vorace ainsi que pour l'offrande au gardien, c'est là où il y a la petite hutte dans laquelle on peut faire du feu. Et là en fait on a un chemin que vers l'est ou l'ouest, en fait on n'a pas de chemin vers le nord. Hop. Du coup, alors apparemment il faut traverser le marais, je sais que le marais est par là. Puisqu'il y a une histoire de brouillard et de marée, donc je pense qu'il vaut mieux hop, faire comme ça, sauf que là on va remonter vers les villages troglodytes là, qu'on a déjà vu avec la déesse Vorace. Euh, bon, on va voir, on va voir, on va voir, et là on remonte, et normalement il y a la falaise, en fait c'est là d'où on était descendu pour l'offrande au gardien, quoi. Enfin pour l'instant on est toujours là, donc alors ce qui m'ennuie c'est que j'ai rien pour chasser, et du coup, je peux pas aller chasser. Enfin, je peux pas aller chasser là. Je serais vraiment à poil pour chasser, quoi. Bon, je vais explorer à gauche. Un volatile hargneux. Un énorme volatile se rue vers vous en poussant des cris stridents. Les participants peuvent défausser des cartes ayant le mot-clé agressivité depuis leur main ou leur inventaire. Pour chaque carte ainsi défaussée, vous obtenez un succès à la table de le résultat de l'action suivante. Alors, soit je réussis et je gagne de la viande, soit je rate et je vais prendre une carte fatiguée, sachant qu'il s'agit d'un test de combat obligatoire, 0 carte et plus, et il nous faut 3 succès. Alors, des cartes avec agressivité, j'en ai pas dans ma main, j'en ai pas non plus dans mon inventaire. Donc, il faut que je pioche et il faut que j'ai 3 succès. Euh, ça va je vais piocher 2 cartes en espérant avoir 2 succès et j'utiliserai un homme averti en vaut 2 si j'ai pas assez. Alors, j'ai un succès seulement. Alors, je peux utiliser la carte un homme averti en vaut 2, mais ça me fera que 2 succès en fait. Donc, c'est raté. Ça, c'est pour avoir un point d'expérience. Ça, c'est pour avoir un piège assommoir. Je vais garder le piège à assommoir pour ma main. Je vais jeter le savoir est un pouvoir. Et du coup, comme j'ai raté mon test, je m'épuise et je prends une carte 101. Hop, carte 101. Alors, fatigué, c'est la carte en plus qui fait sauter les cartes état, donc je dois me défausser de 2 cartes du deck d'action. Hop. Et je récupère cette carte dans ma main. Bon, c'est pas top. Du coup, euh, je vais me rendre. Ah, alors non, déjà il faut que je mette la carte ici parce que j'ai exploré, donc il faudrait quand même que je sache ce que je suis allé explorer. Le sol est détrempé et l'air gorgé d'humidité. Le coincement des grenouilles qui pullulent dans les joncs forme une cacophonie entêtante. Donc là, on est direct dans le marais. Euh, Hop, on observe la carte pour voir s'il y a un truc particulier. Oui, là, il y a le numéro 87 qui est marqué. Donc on va aller chercher la carte 87. Hop, 86, 87. Il semble que vous ayez déniché un passage dérobé vers l'ouest. Un enchevêtrement de joncs y masque l'entrée d'un labyrinthe végétal. Donc du coup, on libère
un nouveau passage en fait vers l'ouest. Donc il nous faut 2 cartes d'exploration de niveau 2. Hop, celle-là on range. Donc, on va aller cheminer vers le marais. Est-ce qu'on prend le temps d'aller là pour chasser, sachant que pour chasser, pour avoir des résultats intéressants, il faudrait que je construise le piège à assommoir. Mais je n'ai rien qui me donne les ressources, c'est-à-dire ni pierre ni roseau. Donc du coup, c'est pas très intéressant pour l'instant. Donc pour 2 cartes, je vais me déplacer ici. Hop. De la flûte de Pan et le nomadisme. Je vais garder le nomadisme, mais je crois que je suis à bloc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il faut que je me défausse d'une carte. Je vais me défausser de la torche. Donc je suis ici, là j'ai le roseau. Alors avec le roseau, du coup, je vais en profiter. Je vais construire pour 2 cartes le piège à assommoir. Se souvenir. On va garder une carte se souvenir. On va construire le piège à assommoir. Hop, qui a 2 charges. Et je vais utiliser la carte se souvenir pour aller chercher en fait le bâton de marche que je vais reprendre en main. Donc j'ai 5 cartes dans la main, ça c'est bon. Ok, on s'est déplacé, on a construit le piège à assommoir. Alors du coup, là, pour une carte, je pourrais aller ici pour chasser. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Ou alors, d'abord, j'explore un peu. On va explorer. Voyons, on va voir cette carte commune. Ouf, Istrix piquant. Un gros insecte repoussant rôde à proximité. Vous devez lui faire face si vous souhaitez traverser son territoire. Alors là, c'est 4 cartes minimum et 4 succès pour du combat. Je suis pas du tout équipé en combat avec mon inventaire. Bon, et ici, pris au piège. Ah, ça c'est une carte qui était montrée en exemple. Alors je sais pas si elle a été modifiée depuis ou pas. Dans le premier Kickstarter en fait. Ça montrait, c'était une illustration. Vous êtes stoppé net dans votre élan par un artefact étrange qui enserre votre cheville. Sur le côté, un levier semble en activer le mécanisme. Allez-vous le pousser ou le tirer pour vous libérer? Alors, c'est un test de manipulation obligatoire, 0 carte, 0 succès. En fait, j'ai le choix, soit je pousse, soit je tire, et je prends une carte en fonction. L'intérêt... Ah non, c'est 2 tests. Oui, à chaque fois c'est un test, en fait. Soit je pousse, soit je tire. Alors, donc, on veut que ça s'écarte comme ça. Donc, ce pignon va tourner dans ce sens. Hop. Donc, il va faire tourner cette roue dans ce sens. C'est bien ça, hein. Hop, ça va faire tourner dans ce sens. Ça va faire tourner celle-là dans ce sens. Normalement, ça fait tourner les roues en truc, en truc opposé. Il y a un truc que je comprends pas. J'essaye de calculer en même temps le truc, hein, en fait. Hop, ça fait tourner dans ce sens-là. Non, je dis n'importe quoi. Ça va la faire tourner comme ça. Donc, hop, ça fait tourner. Hop. Donc, elle va tourner comme ça. On va pousser les pignons. Elle va tourner comme ça. Seulement, au-dessus, il y a une autre roue dentelée. Et cette roue dentelée, je sais pas dans quel sens elle tourne en fait. Bon,
je sais pas dans quel sens elle va faire tourner l'ensemble. Parce que si je tourne comme ça... Voilà, la pièce là ne veut pas dire qu'elle tourne forcément dans le même sens que la grosse, quoi. Donc du coup, ça va revenir un peu sur un sens... un sens... Enfin, une chance sur deux, quoi. Hop, je vais tourner comme ça. Donc toi, tu tournes comme ça. Donc toi, tu vas tourner comme ça. Hop, donc toi, tu vas tourner comme ça. Donc toi, tu vas tourner comme ça. Si tu tournes comme ça, tu fais tourner comme ça aussi celle-là. Qui va tourner comme ça. Qui va faire tourner celle-là comme ça. Qui va faire tourner celle-là comme ça. Qui va faire... Hop. C'est-à-dire que ça... Hop. C'est poussé. Bon, allez, on va tester, on va prendre 297 et on bannit cette carte. En espérant qu'on ne se soit pas trompé, que la précipitation ne nous jouera pas des tours. 297, suspense. Vous entendez un craquement au moment où l'artefact se fend en deux, libérant votre cheville d'un coup sec. Prenez une carte 003. Donc, on avait bien réfléchi et on va prendre une carte d'expérience. Donc on a quand même 1, 2, 3 points d'expérience pour l'instant, alors qu'on est qu'au début de nos pérégrinations. Donc carte 44 qu'on vient de résoudre, enfin qu'on vient de révéler. Hop. Alors, un chemin sinueux s'enfonce à travers les joncs. Ah, mais on a encore une énigme. Ne vous écartez pas du sentier au risque d'errer jusqu'à épuisement. Donc là c'est un test, là en revanche il faut dépenser une carte, défausser cette carte et remplacer-la par une carte 76 ou une carte 67. Alors je sais pas du tout si c'est la même que la dernière fois, on va la résoudre entièrement, comme ça on saura définitivement là-bas ce qu'il y a. Donc c'est ce chemin-là, hop. Allez, c'est 67. 67. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Non, il n'y en a qu'une. Alors, la piste que vous avez décidé de suivre s'avère somme toute praticable. Vous balisez soigneusement le chemin pour ne pas vous perdre au retour. Donc là, en revanche, c'est un déplacement dans l'espèce donc de labyrinthe végétal. Donc on va pas y aller tout de suite. Je vais revenir là pour une carte. Étudier les notes. Est-ce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non, il faut que j'en m'en débarrasse d'une. Je vais me débarrasser de cet enforgeant, tant pis. Je me déplace jusque là, je vais faire étudier les notes avec ça, puisque je pioche 2 cartes de moins, et j'ai un succès, or c'est une carte, un succès. Donc je vais utiliser une charge, et je prends 2 cartes 50, j'en conserve une, et je range l'autre, et je défausse cette carte. Hop, je défausse cette carte, et je prends 2 cartes 50. Alors, Ébellis, Ébellis. Pour prendre au piège les insectes dont elle se nourrit, le bélis sécrète une substance pâteuse extrêmement collante. Le bélis dégage une odeur particulièrement malodorante, sans doute s'agit-il d'un mécanisme de défense. La première, lorsque cette plante est présente sur une carte terrain où vous êtes, pour le truc, j'ai plus 2 à la résistance de l'objet fabriqué. Et si elle est présente sur une carte terrain ou adjacente à la carte terrain, le coût de l'action pour s'y déplacer est nul. Bon, ben c'est intéressant. C'est intéressant à savoir. Ça nous fait 2 cartes de botanique. Bon, là, c'est pas le cas. Elle y est pas. On a celle-là de plante à la place. Et là, il y a celle-là. On n'a pas les espèces d'ananas. Et bon, on les a un peu toutes, sauf celles qui nous intéressent.
Allez, pour une carte ici, on va faire observation. Ah, hop, voilà, heureusement qu'il n'y ait pas de succès requis, puisqu'on a une carte, la mort vous guette. On va faire 74, on va essayer de chasser. Alors, en fonction du nombre de succès obtenus, prenez le nombre de cartes 150 indiqué, donc c'est chasse, c'est 2 cartes et 3 plus en succès. Donc, les succès, je peux les avoir. Ouais, 2 succès. Non, il en faut 3 au moins. Donc, je vais utiliser le piège à assommoir. Piège à assommoir qui va me donner un succès et les 7 comptent comme 2 succès. Je suis sur un terrain où il y a de la feuille, mais j'ai pas trop. Là, c'est pour la pêche. Là, je peux avoir un deuxième succès. Donc, je vais piocher 2 cartes. Ouf, c'est pas terrible. Donc, j'ai un succès. Alors, j'ai pas de 7 en revanche. Il faut que j'utilise la charge de mon piège à assommoir. Donc, ça me fait 2 succès avec le piège à assommoir. Et ben, je vais utiliser celle-là, un homme averti en vaut 2, pour avoir un troisième succès. Et entre les peintures de guerre et la corde, je vais garder les peintures de guerre parce que je vais pouvoir les construire de suite. Donc je prends 2 cartes 150 d'abord. Hop, 1, 2. Vautour et lièvre blanc. Je ne suis pas ensanglanté, donc je n'ai pas en défaussé. Je choisis une seule des cartes. Donc soit je prends 2 cartes nourriture, soit je prends une carte expérience et 3 cartes nourriture. Et en revanche, en contrepartie, je dois prendre une carte 105 qui est une carte d'état négatif. Est-ce que ça vaut le coup de prendre une carte 105 pour avoir une carte d'XP et une carte de bouffe en plus? On va dire que oui. On va prendre le vautour. On va re-ranger le lièvre. 150. Voilà. Alors, une carte 003. Donc, un point d'expérience en plus. Et 3 cartes 001. 1, 2, 3. Donc, endurance aliment. C'est comme ça qu'on les met. Hop. On va rajouter là. Et une carte 105. Alors, une carte 105. Alors, c'est la carte ensanglantée. Bon, au moins, elle ne fait pas perdre d'autres cartes. Hop, mon piège à assommoir, je vais le mettre là-bas. Ah, zut, avec sa charge de 1. Et donc celle-là, en revanche, on la bannit et on la remplace par la carte dorée. Hop, bannir et la carte dorée 74. Et je vais en profiter pour faire les peintures de guerre, discrétion, agressivité. Hop, on va les mettre avec le piège à assommoir pour monter à 3. Donc les peintures de guerre, ça me donne un bonus pour les combats à la chasse et pour la discrétion. En fait, c'est pas Mary Kingsley, c'est Rambo version féminine. D'accord. Bon. Est-ce qu'on revient vers les marais? Je dirais que oui, je peux faire du feu à la limite. Est-ce que j'ai un truc pour faire du feu? Est-ce que j'ai gardé la cordelette? Oui, c'est pierre et corde. Évidemment, je n'ai aucun des deux pour le faire. Donc on va se déplacer de 1. Hop, à cœur vaillant, rien d'impossible. 1, 2, 3, 4, c'est bon, on prend, on va se déplacer de 1. Comme ici il y a du bois, on va crafter le bâton de marche, donc qui est le dernier objet qu'on peut prendre dans notre inventaire. Et est-ce que pour 2 cartes, je fais la...
Est-ce que pour 2 cartes, je vais faire le truc Pour 2 cartes, est-ce que je fais la cordelette? Ça me permet de récupérer 18 cartes. Combien j'ai de cartes dans la défausse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Sachant que 17, je devrais en dépenser 2 pour faire la cordelette et qu'il faudra que j'en dépense 2 également pour faire du... Non, j'aurai moins 2 et un succès avec la loupe. Donc je récupérerai tout mon truc. Donc je vais faire ça. Je vais dépenser 2 cartes pour construire la cordelette. Donc j'ai l'arc et ichthyologie. Vous pouvez prendre au choix des joueurs actifs soit une carte de 100 ou 2 cartes 300 supplémentaires, même si l'action se solde par un échec. Donc un bonus à la pêche ou un bonus... Alors ça sert qu'une fois. Ou l'arc. Pour l'instant, je vais prendre... non, je vais prendre l'arc. Hop, que je vais garder. Donc pour ces 2 cartes, j'ai construit la cordelette tressée. Cordelette tressée, c'est adresse. Avec quoi je peux le coltiner? Peut-être pas dû faire le bâton de marche tout de suite en fait. Bon, je vais le mettre avec le piège à assommoir, ça augmente pas la charge, mais du coup, je vais utiliser quand même une des charges pour pouvoir le réutiliser, ainsi qu'une charge, hop, 3 de la loupe, ce qui me permet donc de faire du feu gratuitement en fait. Et donc, de placer mon pion feu ici. Hop, ça je défausse. Et du coup, pour 3 charges, je vais bouffer mes 3 cartes de viande que je vais ranger. Hop. Et je récupère 6 x 3, 18 cartes du deck d'action. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà, que je vais remélanger à mon... Enfin, de 18 cartes de la défausse que je vais remélanger à mon deck d'action. Et donc maintenant, on va être un peu plus frais pour partir à l'aventure. Donc, hop, pour une charge du bâton de marche, je reviens ici. De ici, il faut que je fasse une carte un succès, une carte 0 succès, étudier les notes, je vais la garder. 1, 2, 3, 4, c'est bon, j'ai assez. Et je vais mettre du coup une carte 83 et on va aller se retrouver de l'autre côté. 83, vous émergez dans une clairière au centre de laquelle se trouve un petit étang recouvert d'une brume fantomatique. Vous percevez un bourdonnement menaçant en provenant d'un vieux ponton de bois. Ah, c'est un cul-de-sac en revanche. Hop, et on va rester là pour cette fois.